Alors, tu es guitariste, auteur, compositeur et parfois chanteur. Oui, parfois, ouais. Par défaut. Tu as Ouais. toujours, voilà, on reviendra tout doucement après. Tu as toujours privilégié l'indépendance et l'autonomie artistique, ce qui est plutôt cool. On va revenir là-dessus aussi. Ouais. Tu t'es mis tout doucement à la vidéo. Alors ça, j'aimerais bien que tu nous parles de ça. Tu as regroupé l'ensemble de ton travail sous la bannière Résistance Studio. Je pense que Ouais. je me trompe pas. Hein. Ouais, c'est ça. Là En gros, aussi, on va développer. Hein. Je te mets en place et au fil du temps, tu vas trouver tes repères, surtout dans des collaborations à distance avec des musiciens, des auteurs partout en France et à l'étranger. ouais, c'est ça. Ouais. Alors, je sais que tu n'es pas en Espagne actuellement, mais tu as dit que tu t'installes depuis quelques années en Espagne, Ouais. où le climat et la vie est plus paisible. Tu fuis peut-être la France. C'est une question qu'on peut se poser. On reviendra là-dessus. Tu cherches pas à être dans l'air du temps, ce qui est plutôt intéressant, parce que l'air du temps, c'est un petit peu de faire de la merde systématiquement. Donc, merci Luc de ne pas être dans l'air du temps. Tes influences, alors elles sont multiples. Tes groupes préférés, c'est Toto, Genesis, Saga, Pink Floyd, Yes, Ange. Donc, je veux dire, quelque chose de quand même concret, évident et complètement normal et complètement admissible. Tu n'es pas hors norme, tu es juste dans le truc normal d'un vrai musicien. Mais oui, évidemment, tu connais d'autres chanteurs, des musiciens qui ont accompagné ton parcours, etc. dans ta vie. Donc, tu conclus ton à-propos par « t'as besoin que les gens s'abonnent, commentent, like et activent cette putain de cloche que personne n'active pour évidemment donner de la visibilité à ton travail, ce qui est complètement normal. Et je dis que c'est un bel à-propos sur ta chaîne. Il est super bien ton à-propos. Je te félicite pour ça, parce que mine de rien, tu l'as quand même écrit. Je viens de le lire. À part quoi, toi tu dis je, moi j'ai dit tu, puisque tu es là. Ouais. Mais voilà, il est bien ton à-propos. Bon, bah, Tu l'as vraiment bien pensé. C'est plutôt cool. Ouais. Alors, pouce. Ouais, pouce. Oui, J'ai fait l'intro. c'est ça en fait. Trouver l'à-propos, il est venu au bout de plusieurs années. Tu sais, j'en ai fait des présentations depuis que je fais de la musique. J'en ai fait, et puis après avec l'avènement d'Internet, et on a commencé à être sur MySpace au début. Je sais pas, tu as dû connaître ça. Donc Bien sûr. des présentations de moi, j'en ai fait plusieurs. Et puis au fil du temps, avec les rencontres des gens dont tu as parlé, des collaborations à l'étranger, des belles collaborations, vraiment des personnes. Tu apprends, ça m'a appris vraiment beaucoup. Déjà aussi, ça m'a appris l'humilité. Voilà, parce que, tu Oui, sais, mais bien sûr. ouais, parce que voilà. Après, humilité, mais pas de fausse modestie non plus. Tu sais, il y a des choses qu'on sait, qu'on fait bien et on le sait. Et on en a parlé l'autre fois quand on sait. Puis il y a d'autres choses, on sait qu'on est plus. Voilà, pas mauvais, mais bon, que c'est pas le truc principal. Moi, je sais que niveau chant, j'ai souvent chanté parce que j'étais moi avec moi, et puis voilà. Donc j'ai chanté des chansons. Mais quand tu travailles avec des gens qui ont vraiment une voix, et là, en l'occurrence, récemment, Sébastien Reccia, qui en plus, la modestie de ne pas se prétendre chanteur, mais il a ce timbre, tu vois, les gens qui ont ce timbre de voix. Bien sûr. Alors, il y en a plein, hein, je vais citer Peter Gabriel, Bachung, enfin, tu vois, des timbres, c'est pas que chanter juste. Bon, alors déjà, quand tu chantes juste, tu peux réussir à faire des choses pas mal, parce que tu chantes juste, t'es dans les temps, c'est déjà pas mal. Mais après, bon, il y a ce timbre que tu as, je pense, à la naissance. Après, on peut peut-être le travailler maintenant avec des
des trucs, des machines, mais enfin bon, je vois pas trop l'intérêt. Donc, Voilà. si j'entends bien, pour toi, Sébastien Reccia, Oui, Rekia, il est ouais. au même niveau que Peter Gabriel, etc. C'est pas, pour toi, c'est évident. Oui, Hein, c'est ce que tu viens de dire. Hein. je viens de dire que c'est des gens qui ont atteint, voilà, une voix, Oui. une voix. C'est pas l'harmonie de la voix, mais c'est le timbre. T'entends une, ouais. c'est lui. Ouais, c'est fabuleux ça. Ou une chanson, Ouais, tu vois. une reconnaissance de son, en fait. Oui. Hein. Après, quand on est musicien, on l'est. Les guitaristes, c'est pareil. T'as des gratteux, ils font une note. Ah, tu vois, c'est lui. Oui, quoi. tu connais le son. Ça, c'est moi. Voilà. Donc tout ça pour dire. Ah merde, c'est pas une soirée à moi, c'est une soirée à toi, Luc. Et puis voilà, bon, j'ai tracé ma route un petit peu aussi parce que faut pas non plus. J'essaye toujours d'être assez complet et objectif. Il y a des fois, c'est parce que t'as pas le choix. Ouais. Donc, mais par contre, des fois, c'est par choix aussi que tu prends pas certaines options. Par contre, ne pas me plier comment dire, aux normes et aux règles du oui, ça a toujours été. Mais c'est en moi depuis que je suis gamin, si tu veux. Donc, ouais. Bien sûr. Ça, on va revenir là-dessus. Par contre, dans ton à propos, tu parles d'être en Espagne. Pourquoi tu as choisi cette solution? C'est un héritage, c'est une histoire de famille, c'est une décision avec ta femme, c'est quoi le délire? Alors, le délire, c'est. Alors, je m'y suis toujours senti bien, vraiment, tu vois, sans réfléchir, au niveau du. La manière de vivre n'est pas la même qu'ici. C'est pas la même qu'en France. Finet-là, en fin de compte, c'est ton nom d'artiste ou ton vrai nom? C'est mon nom d'artiste. D'accord. Parce que je sentais une connotation, si tu veux, italiano-espagnole. Tu vois, je me disais peut-être qu'il a la famille là-bas, en Espagne, tu vois, ou en Italie, éventuellement. Non, par contre, on connaît oui, on connaît. Alors, ce que tu dis est drôle parce que, enfin, apparemment, mon père a une descendance espagnole, donc j'ai pas fait l'arbre généalogique. Et oui, donc en fait, quand on est allé là-bas, l'Espagne, alors je vais même faire un parallèle. Ils vont pas être contents parce qu'ils sont toujours un petit peu en rivalité, mais sympathiques. Au Portugal, quand tu arrives là-bas, tu es en présence de gens qui ont encore une simplicité de vivre et une spontanéité. Alors, tu parles du Portugal, pourtant c'est l'Espagne que tu parles. Donc, tu mélanges les deux, pour toi, c'est la même chose? Bah, je trouve que oui, je pense pas tout à fait. Mais Pourtant, au niveau il y a quand même une grosse différence. de l'accueil, oui. D'accord. Ils sont méditerranéens, je veux dire, ils sont ouverts, ils sont là, voilà, ils accueillent. Oui, et puis oui, c'est ça, c'est une oui, je sais, oui. Ouais. Alors il y a peut-être aussi, on va dire, allez, peut-être aussi le climat qui joue, peut-être un climat un peu plus simple. Et puis avec ces dernières années là, je pense que les 3 dernières années qu'on vient de vivre, je pense qu'il y a des gens qui ont cherché à voir si ailleurs c'était pareil, tu vois. Oui, bien sûr. Si on vivait sous la même, comment dire, on va pas dire les mots. Fuir la France pour voir un peu si ailleurs c'est mieux, quoi. Ouais, et voilà quelles étaient les décisions qui étaient prises, tu vois, les mesures qui étaient prises. Et par contre, bon, tu passes la frontière sur le carburant, par exemple, t'as, je sais pas combien de centimes d'écart, mais c'est hallucinant. Tu vois, oui, bien sûr, c'est pas les mêmes taxes, rien à voir. Il n'y a pas vraiment de raison, unique, mais aussi parce que bon, ça permet d'avoir, comme ce n'est pas loin, d'avoir une possibilité d'être en France, que moi j'aime. La France, hein, c'est notre pays quand même. Donc. Bien sûr. Alors, c'est pour ça que je te demande pourquoi tu dis sur ta chaîne vidéo que tu pars. Alors peut-être tu l'as pas mis à jour ton à propos. Ouais.
Mais moi, tu vois, en tant que mec lambda, je débarque sur ta chaîne, je regarde la propos. Ah ouais, d'accord, il va en Espagne, tu vois, voilà, c'est, tu Ouais, vois. ouais, Mais je ouais, suis pas là pour te mettre mal, hein, te mettre ah dans la mais non, mais difficulté. non, 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 mais bah, Juste c'est quand le j'ai jeu, vu hein. ça, je me suis dit, ah, peut-être il en a plein le cul de cette putain de France de merde, et puis du coup, il se dit, putain, je vais là-bas, quoi. Puisque tu es dans ce mouvement hein, de résistance, etc., 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 c'est ET, hein. Donc voilà, je me suis dit, tiens, pourquoi, voilà, peut-être il va nous parler de ça. Non, mais non, parce que je pense comment on dit, on va pas, comme dirait l'autre, on va pas déserter parce qu'il y a enfin, étant français, les choses à faire, elles sont ici quand même, tu vois. Bon, pas pour Bah, moi, bien hein. sûr, bien sûr. Donc, il y a des trucs. Ouais. Ce qui se Donc passe, c'est change que peut-être ton à propos à ce niveau, ouais, ouais, si je puis me oui, oui, permettre. oui. Parce que je l'ai pas. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'il y est. Bah, Je suis j'imagine bien, c'est juste que je suis tombé dessus, voilà, là, c'est et je non, te bah oui, mais balance les gens, quoi. bon, il y a des gens qui, je sais, des fois, les gens ils le lisent pas, donc Oui, mais moi je le dis. ouais, ouais, Voilà. ouais. Et donc, ouais, voilà, donc on en est Oui, arrivé mais à, eh ben, à faire de la musique, quoi, mais alors après, question supplémentaire. oui. Tu as 60 ou 66 ans? Ah, j'ai 60. Tu as 60, 60. oui. D'accord. Bah, ça va. Je te dirai pourquoi j'imaginais 66, je te le dirai après, dans Ouais, l'émission, hein, Ça va. je t'en parlerai après. Alors, Moi, je tu dis as ça va. toujours été musicien dans l'âme ouais. depuis tout petit? Ah oui, 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 ça, tout petit, ouais, 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 vraiment, vraiment, c'est première guitare, tu sais, c'était je me rappelle, t'as des séquences comme ça de ta vie dont tu te rappelles précisément. Ouais. J'étais en vacances chez mon oncle. Et il avait, tu sais, les petites, à l'époque, les petites guitares de jouets là, espagnoles, tu sais, que tu ramenais quand tu allais en Espagne, tu achetais ça, puis il ramenait ça aux gamins. Et j'avais trouvé ça dans un coin de la cave et j'avais mis tu sais, des cordes de pêche dessus, oui, des Ouais, cordes avec du ouais, fil ouais, ouais. pour Ouais. pouvoir jouer dessus. Et T'as j'ai fait commencé, ça, toi? ouais, j'ai commencé à jouer comme ça. C'est génial. C'est J'ai génial. commencé à jouer comme ça. Et après, bah, ce dont on parlait tout à l'heure un petit peu avant l'émission, on a eu, enfin, moi je pense que c'est une chance de vivre une époque où moi j'ai appris à jouer avec les gens. C'est-à-dire, tu arrivais chez quelqu'un, il y avait deux, trois guitares, tu te mettais en face, la personne jouait, ah, tu fais ça comme. Et j'ai appris vraiment comme ça. Alors, je suis un autodidacte, mais un vrai autodidacte. C'est-à-dire que je mens pas, je dis pas je suis autodidacte pour dire je suis autodidacte. Je n'ai jamais appris une note de musique, pas une seule. C'est génial, ça. C'est génial. Je ne sais même pas lire. Tu sais, Oh, la vieille, oh. tu sais comment tu faire jouer un guitariste moins fort, tu lui mets une partition. C'était ça. Oui, oui, c'est Ah exactement ouais, ça. alors C'est là, avec exactement moi, ça. petite parenthèse, avec moi, ça ne marche pas. Ah Non, mais merde! lui, non, mais non, mais non, pas lui. Ben non, il est prof, il donne des Oh là cours. là, mince! Non, mais non. Oui, non, Non, mais non, mais par c'était contre, juste pour moi, je suis frimer une un grosse petit coup. banane. J'ai le droit de frimer J'ai- un petit peu, quoi. Ah bah ouais, Mais quand ouais, même. mais t'as raison, il est prof. Non, non. C'est bien, Mais, attends. mais tu vois, c'est ce que tu dis là. En fait, c'est ce que je rejoins je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Il y a des choses qui sont bien et dont on est content. Bon, moi, d'être autodidacte, ça m'a permis d'avoir cette liberté de créer. Mm. Parce que bon, Bien voilà. sûr. Après la limite a été celle que, bah oui, des fois, tu te serais dit, ah bah oui, peut-être que si j'avais connu le solfège, j'aurais pu lire un peu plus, tu vois, et participer à d'autres choses. Mais bon, c'est comme ça. Donc, bon. Non, 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 non. Moi, je pense que. Oh putain, tu fais chier, Eric, avec tes glacons à la con. Tu nous prends la C'est pas des tête, ça fait glaçons. mal dans C'est les pas des, oreilles. Ouais, je c'est sais des pas petites ce que vis. tu Je fais fais. de la SMR. Attends. Il récupère ses vis. Enfin, il est horrible. Luc, surtout ne te pose Avec de la jamais de réverb. questions. Luc, surtout ne te pose jamais de questions. Ah La non, musique, Hein. c'est quelque chose qu'il faut ressentir, qu'il faut vivre, il faut exécuter dans l'état où on est, au moment où ça se passe. C'est tellement de choses importantes regroupées au même moment.
c'est magique et cette magie, tu l'as que quand t'es vrai. Donc, Oui, pour être vrai, il faut pas réfléchir. oui, non. Oui, Il ne mais faut pas bon, réfléchir, il faut juste faire ce que tu as envie de faire. mais C'est une belle phrase, ce que je viens de faire, mine de oui, rien. ouais. Mais Ça fait un peu faire père fouettard, mais merci Eric. Voilà. Des pouces, des pouces. Mettez des pouces. Ah putain, il y a un écho. Genre, le salaud, il se prend pour le père Eric. Voilà. ouais. Non, parce qu'il nous fait une petite émission maintenant qui vient de mettre en route dimanche Ah matin. ouais, Comment Le père voilà. Eric. Il fait Normalement, des c'est pas du dé. Normalement, c'est pas du délai, c'est de la reverb, mais là, il nous a mis du délai. Alors donc, depuis quel âge à peu près tu as attaqué la guitare, Luc? Oh, bah, après, bon, j'ai pas. Donc, j'ai commencé. Alors, j'ai commencé à vraiment jouer d'une manière. Comment dire? Assidu, enfin, je veux dire, Enfin, oui, constant. à commencer à vouloir faire des choses construites. J'avais 17 ans. Ok, J'ai commencé à 17 on est ans. pareil. On est pareil. 17. Ouais. Ouais. Et j'ai commencé. Bah voilà, ouais, ce que je te disais, j'ai commencé à jouer avec, avec des gens qui jouaient un petit peu. Enfin, non pas un petit peu, bien mieux que moi évidemment. Et puis, Bah, c'est normal. Et c'est comme puis, ça qu'il faut faire. Hein. et puis aussi, oui. Et puis et puis ce qu'on disait tout à l'heure aussi, cette influence qu'on entendait à l'époque. Je veux dire, tu passais de Alors, tu avais 17 ans en quelle année? Bah, tu Dis-nous 60. ça. Oh la vache, Réfléchis un petit peu, fais-nous plaisir. Tu nous dis, c'était en quoi? 80, 81, 81. Ouais, voilà, 80. Ouais. Donc voilà, tu pouvais à l'époque, t'avais des potes, il y en avait qui écoutaient Madness, d'autres qui écoutaient Bob Marley, d'autres qui écoutaient Depeche Mode, Joe Jackson, enfin, tu vois, les Sex Pistols, les Ramones, AC/DC, Kiss, Ouais. et Yes. Je veux dire, t'imagines tous ces noms-là en si peu de temps, ça te fait dans la ouais. tête. C'est Truc de fou. Truc de fou. c'est ça. T'entends ça et tout est bien et tu dis pas ouais ça c'est ouais mais regarde ça c'est du progrès, non, t'entends tout. Non, mais il y avait les radios libres qui ont bien démocratisé tout ça hein, quand même à Ouais, l'époque. ouais, Bien sûr, Eric, bien sûr. Ouais. Moi, j'ai entendu John Lennon en 80, tu vois, sur France Inter. Ah ouais. Ah À ouais. l'époque. Ouais. Ah oui, Europe 1. Ah non, Europe 1. Europe Ouais. 1. Pas France Et, Inter. et j'en John parlais Lennon, récemment. Imagine. Tu vois, 80. Je réponds. Mais comme vous avez eu Yes, l'album 19, je sais pas quoi, 60 ou 1, je sais pas quoi, non, c'est pas ça? Ouais. Mon Dieu. Il dort, ça y est, on l'a perdu. De la réal, c'est de la réal. Désolé. Ouais. Donc voilà, et puis donc ouais, j'ai commencé comme ça, donc à 17, 18 ans. Après, il y a eu l'armée, hein, voilà, comme je suis tout seul. Là. Tiens, je suis tout seul. Ah non, moi je l'ai faite aussi. Hein. Ah ouais, bah ouais. Ah bah oui, mais moi ils sont venus me chercher. Hein. Moi ils sont venus me chercher. Hein. J'ai fait mes 48 jours de trou, je suis passé au tribunal, même civil. Et la juge, putain, elle me pétait les couilles. Je lui dis, mais vous déconnez ou quoi? Elle a rigolé, parce que j'étais jeune. Donc, voilà. Et voilà, j'ai fait mes 48 jours de trou. Mais par contre, tout ce que j'avais esquivé dans les classes a été rajouté. Oui, bien sûr. Enfin, bien sûr. ça a été horrible pour moi. Et j'étais déjà musicien, hein, intermittent du spectacle à l'époque. Hein, c'est-à-dire que je tournais dans les bars, etc. Et du coup, le lendemain, quand ils m'ont pris, en fait, la veille, je jouais dans un bar et j'avais laissé mon ampli, mes pédales, mes jacks, sauf ma guitare. Et je n'ai jamais retrouvé mon ampli, mes jacks, mes pédales. Carrément. Ça a été dérobé. Pas par les keufs, hein, c'est d'autres icos qui sont venus pour nous remplacer parce que je jouais avec un autre mec, mais lui tout seul il pouvait pas. C'est pas que j'étais important, mais on était à deux, on était un duo, il pouvait pas reprendre la suite tout seul et j'ai tout perdu comme ça. Et parce que les keufs ils sont arrivés à 6h du matin, des gendarmes, hein, ils m'ont pris et tout à la maison et puis allez, c'est parti, je suis parti à Lyon et voilà quoi. Et j'ai fait ça plusieurs fois.
C'est ça le problème. À chaque terme, je ne rentrais pas. Donc voilà, Bah oui. voilà. C'est Donc, voilà. c'est la psy. Non, Et à moi j'ai coup de voulu y pas, aller, moi. C'est pas non, pareil. non, Et mais toi? moi jamais. Moi j'y J'avais suis des allé pour cheveux passer mon jusqu'en dessous permis. des bras. Moi, j'ai jamais pensé à ça, hein. Ah, là, je me suis fait pistonner pour aller à Paris et enfin à Saint-Germain-en-Laye, pas à Paris, hein. Ah ouais. Et, et, euh, et je suis arrivé dans dans un truc de photo à Saint-Germain-en-Laye, au camp des loges, là où il y Dans a des loges, ouais. quand l'équipe de foot s'entraînait, il passait devant nous, c'était marrant. Et après, moi, j'y suis allé pour passer le permis parce que j'avais pas les moyens de me payer un permis. Bah ouais. Donc j'ai passé le permis là-bas, et puis c'est tout. J'ai passé 12 mois, je rentrais chez moi tous les soirs. C'est pas Ah, pareil, je suis d'accord. non, c'est pas pareil, parce que moi, si tu veux, aux 3 jours, parce que là, on raconte un peu c'est quoi les 3 jours? C'est Ah ben, compliqué. connaît pas, Ils sont évidemment. vieux, ils sont vieux. Qui durait pas 3 jours d'ailleurs. Voilà. Tu sais, je voulais me faire réformer P4, mais j'ai raté. Donc le mec, il dit bon, À euh, Saumur, allez, direction Saumur, direct. il dit bon, il me dit qu'est-ce que vous voulez pas, où vous voulez pas aller? Je fais bah, pas aller en Allemagne. Bon, je me suis retrouvé en Allemagne. Bim, bah oui, c'est ça, il faut dire, oh, je veux aller en Allemagne. Ok, à Aix-en-Provence. J'étais à Ouais, Châtenay-Camp, moi. J'étais un camp Mais d'enculés. ouais, avec bah ouais. maintenant c'est pas ça aussi, c'est des choses qui sont assez intéressantes. Avec le recul, cette année qui m'a, alors évidemment un an c'est beaucoup trop long, m'a apporté beaucoup de choses maintenant. Enfin, après. Moi aussi, Oui, oui, évidemment. Tu vois, j'ai appris plein de trucs. c'est un paradoxe, mais parce qu'en fait, Mm. bon, je me suis retrouvé, en fait, j'ai eu la chance quand même j'étais repéré, j'étais infirmier. Donc j'étais infirmier pendant un an Mm. et j'ai appris des choses qui me servent encore maintenant, si tu veux, Hein enfin, au quotidien. Parce que Bah Ah bah oui. c'est bien ce que tu nous balances là, c'est cool. Parle-nous de ta vie professionnelle. non, il n'y a plus de vie professionnelle. La vie Bah, professionnelle, comment c'est ça? C'est pas possible, tu gagnes bien de l'argent quelque part. De ses euh, bouquins, regarde tous les bouquins qu'il a ouais, derrière, c'est lui qui les a écrits. C'est Mais pour non, ça, c'est voilà. lui qui non, c'est lui qui les lit, il les lit. Mais en fait, arrête. Il a écrit la musique de l'ouverture de Gaumont, là, ou de Paramount, là, qui passe tous les jours non, dans tous les cinémas Oh, du putain, monde. putain. Les gars, je suis obligé d'arrêter la conversation. Il Ah. semblerait que Wood Armor soit par là. Oui, bah ouais, les anciens combattants racontent leurs faits bah ouais, d'armes. bah ouais. Bah Non, ouais, mais voilà. qu'est-ce que tu veux, les Dieux, Ouais, comme ça. on a fait la guerre, nous. Non, mais on sait se servir d'une arme. Enfin, on a déjà utilisé une arme. Certains, hein. Ouais, Donc, ça peut Moi, servir. ça j'ai- sert, hein. j'ai- Ah oui. Mine de rien, un truc incroyable, c'est que je désertais systématiquement l'armée. Et pourtant, ils ont fini par me mettre tireur d'élite, quoi. Non, Ouais, mais tu vois. truc de ouf. Mais je pense que En les plus, tireurs je suis- d'élite à l'armée. Attends, Parce que moi aussi, hein, je te le dis. Attends, Moi aussi. Donc je je pense suis que c'est des cas droitier. sociaux. Que c'est des cas sociaux, les mecs, surtout. je suis droitier, œil directeur gauche. Ah ouais. Vous Ouais, avez compris? moi aussi. Ouais, les Cherchez. photographes. Énorme, énorme. Enfin, T'es bref. obligé de corriger ton œil. Eh non, mais j'étais obligé de tirer à gauche. Parce qu'en fait, je suis droitier, donc c'est comme ça si tu veux. Mais mon œil directeur, c'est l'autre. Donc j'étais obligé de tirer comme ça, dans l'autre sens. Enfin, ouais, c'est n'importe quoi. Avec un fusil spécial et tout. Ouais, Non, non, ouais. c'est Pas pas de popo- Bah oui. Moi j'étais Ah bah non, au parce FSA, FSA. Ah oui, parce C'est que sinon ça. le FAMAS, tu te prenais la C'est ça. balle, tu te prenais la cartouche dans la gueule. J'ai choisi du FSA. Le FSA, Ah oui, je vois bien le FAMAS à gauche, je vois bien le blah direct. Ah ouais, non, c'est pas FAMAS, moi. FSA. Mais ça FSA, semblait tu fiche faisais, dans tu ta faisais- gueule. Ah ouais, ça fait vraiment vieux de la vieille là. Putain, Ah, là, mais le je mec. suis un vieux, je n'y peux rien, Oh, c'est comme ça. On dirait mes potes qui se racontent le service. Bah ouais, qu'est-ce que vous voulez? On peut pas. Ouais, c'est bon. ça. C'est ça. Alors, Luc, revenons dans le. Oui, daily. ouais, hop. Euh, Non, on revient. revenons dans le vif du sujet. Quand tu prends ta guitare, Luc, Ouais. n'est-ce pas? Ouais. Tu aimes Ouais. jouer quoi? Tu aimes faire quoi? C'est quoi ton truc plus profond de toi-même? Et comment tu prends un button, tu joues en open ray, tu fais Non, quoi? non. Alors, je joue en l'accordage standard mi la ré sol si mi toujours. Ça c'est ouais. Alors, comme j'ai plusieurs grades, et comme beaucoup de guitaristes, quand je prends une électroacoustique, une folk, j'aime attaquer, tu sais,
j'aime bien tout ce qui est sautillant, mais j'aime bien l'attaque à la Neil Young de la grande époque, tu vois, les... Ah, là, tu me parles d'une guitare acoustique, genre innovation, etc. Par contre, quand je prends une électrique, spontanément, j'aime jouer en saturation. Voilà. Après, tu vois, j'aime jouer en saturation sur une guitare électrique. Bon, imagine, c'est 10h du matin, tu as déjà bu 2-3 cafés, Ouais, tu as déjà allumé ton ampli à lampe, il est en Ouais. train de chauffer, ouais, tu enlèves le stand-by, ouais. et là, tu fais quoi? Là, je pars souvent en la, tu vois, un la, un la, et je commence Normal. à faire une rythmique, souvent une rythmique assez proche de celle, justement, c'est pour ça que j'étais bien content de reprendre Crédit Social. J'aime bien les rythmiques hard rock de ces années-là. Tu vois, le métal, cancan, ouais, voilà, Ouais, c'est ça, ouais. c'est ça. Ah, donc Et tu dis Crédit Social, tiens, on va le mettre. voilà. Je vais monter le son, mais on peut toujours discuter quand même. Hein. Ouais. Donc avec D'ailleurs, je l'ai entendu, je l'ai écouté tout à l'heure, tu as changé un peu l'harmonie du morceau. c'est possible, ouais. Oui, je l'entends aussi là. Là, voilà, c'est après, tu changes un petit peu l'harmonie. Je Alors, trouve ça génial. Moi, je trouve Là. ça génial. c'est là. Alors là, la partie voix mise en place et tout ça, c'est Sébastien qui a choisi sa mélodie. Enfin, c'est lui. Hein. Non, mais ça va. Hein. Il n'y a pas de. Ça ressemble bien. Enfin, c'est. Oui, il manque un temps. Il manque un temps. Non, c'est pas qu'il manque un temps, c'est ça. Ça s'enchaîne trop. Différente. Oui, c'est ça, ça s'enchaîne. Et c'est ça qui est intéressant, c'est Mhm. l'interprétation en fait, hein, parce que Mhm. on n'est pas que des instrumentistes, on est aussi Non. des artistes. Puis le mercredi, on fait des chansons de temps en temps avec les gens. Tu sais, on Oui, mais bricole. je pense qu'il a déjà zioté un peu, écouté un peu. Non, mais je sais. Ouais. Oui, alors, Ouais. pour te dire, aussi, quand j'ai fait aux affaires, alors, c'était pas une reprise, parce que vu que c'est une parodie. Non, c'est pas une reprise, vu que C'est un pastiche. C'est un Voilà, pastiche. je me suis dit de tout. Alors, et là, je le dis pas par fausse modestie. Ce morceau, pour moi, c'est un morceau culte, antisocial, si tu veux. Là, ça fait partie de ta vie quand t'étais jeune. Ouais, je l'ai pris. Tu vois, Bah oui, bah. Je me rappelle le moment où j'ai posé le vinyle, c'était chez mes parents. Tu vois, Ouais. Et là, c'était la claque, quoi. C'était la claque. Ben, en fait, ouais. Et juste, ça, c'était la deuxième, parce que la première, c'était quand même l'élite. Et Oui. Ouais. Et donc voilà, donc quand je prends une guitare, je vais aller sur des choses comme ça ou sur des choses très très rock, un petit peu à la CDC, basique. Moi j'aime bien ce qui est. Oui. Et Mais guitaristique, on va dire. Guitaristique, c'est pas polyphia, c'est de la guitare, quoi. Tu vois. ouais, c'est ça. Et avec, alors par contre, une recherche de son qui a toujours été. J'ai recherché le son que j'aimais quand j'écoutais les guitaristes. Justement, j'allais t'en poser la question. Ouais. Luc, tes marques préférées, tes guitares, tes amplis, tes pédales. Alors honnêtement, tout ça, j'ai compris que ça faisait pas le guitariste. Donc, mais comme Oui, c'est vrai. mais bien sûr, je regarde et je suis attiré. Alors, les graves. Attends, l'autre c'est un clavier en train de se foutre de notre gueule. Ouais. Non, c'est le côté. C'est pas la guitare qui fait. C'est pas la guitare qui fait l'artiste. C'est pas le nombre de guitares qui fait l'artiste. Oui, mais on en a. Je suis pas sûr qu'il ait dit ça, Eric. Hein. Je suis pas sûr. Non, parce que j'en ai des guitares. Si. Ah, Oh, putain, il est casse-couille. Barre-toi. oui. Non, j'ai dit que tu pouvais avoir, si tu veux, tu peux avoir la guitare de Luke Hatter, l'ampli de Luke Hatter, les pédales. Tu ne seras pas Luke Hatter. Tu n'auras pas le son de Luke Hatter, bien sûr. C'est juste ça que je veux dire, c'est ça. Donc, par contre, le son, voilà, tu dis, ah, j'adore. Donc, je me suis rapproché de. Alors, c'est ces sonorités-là que moi j'aime. C'est celle que j'aime. Ça sent dans ce que tu expliques. Hein, c'est
Donne-moi le son de ta guitare, tu vas voir ce que j'en fais, moi. Toto, Genesis, Saga, Yes, Ange. Et au milieu, t'as mis Pink Floyd, qui est complètement bizarroïde dans ta série, quoi. Toto, Genesis, Saga, Yes, Ange. Au milieu, il y a Pink Floyd. Tu vois, c'est pas du tout la même approche, mais c'est génial. C'est ça qui est important, c'est d'ouvrir. Moi, je trouve que ça va pas avec, tu trouves? Moi, je trouve que c'est cohérent. Gilmour, c'est. Ah ouais. Ça reste costaud quand même, hein? Non? Bah, quand t'écoutes Toto, c'est pas du tout du Pink Floyd, ni Ange, tu vois, c'est pas du tout la même pénétration d'oreille, quoi, tu vois. C'est pas la même péné, quoi. Ah non. Ah oui, c'est pas la même péné, non. Ça, c'est sûr. Merci les amis, si vous passez par là, abonnez-vous à cette chaîne super cool. On reçoit Luc Finella. Oui. Je me suis pas trompé. Ouais, c'est ça. Et cliquez sur la cloche. Wow. Bien. Voilà, ça c'est bien. Attends, il faut que je prenne ton lien, que je le mette dans le chat. Copier. Tac. Le chat, il est où le chat? Mais c'est vrai que c'est important tout ça. Ouais. Alors, je vais en profiter. C'est énorme. Quand t'es guitariste, c'est vraiment spécial. C'est les claviers, on peut les virer, quoi. Je veux dire, c'est pas. Non. Tu vois l'autre là. Attends, il est où? Il est là. Tu vois l'autre là-bas au bout là, à côté de toi là. Ça n'a rien à voir. Il cherche pas le son, il a le son. Donc il s'en bat les couilles. Alors c'est pas la même recherche au niveau. Ah non, mais lui il a le son direct. Donc chier. Quoi, toi? Je fais mon son à chaque fois, moi. Il est fou, lui. Ouais. Il a toujours le son. Hein? Non, je fais mon son à chaque fois, c'est ça que je dis. Phil il dit ouais, les synthés ils font gna boîte. Non, je fabrique mon son à chaque fois, je fais mes sons. Oui. Tu travailles avec des synthés, des expandeurs ou maintenant tu as ce qu'ils appellent les VST, etc. J'ai un logiciel qui a tous les synthés dedans, en fait. J'ai plus le hardware, j'en ai pour le décor. D'accord. Après j'ai un clavier maître là. Ouais. Ah oui, donc on n'est pas chez Topin, bordel. Tout est, donc tout est en rack virtuel, quoi. Enfin, mais c'est dans un logiciel, c'est Reason, et c'est un logiciel qu'utilisent beaucoup les guitaristes. Certains guitaristes, parce qu'il y a les émulations d'ampli et les émulations d'équalisateurs, tout ça, qui sont dedans, sont très musicales. D'accord. Donc. On va rester, si vous permettez, on va rester concentré sur Luc, parce que c'est notre invité. Ce n'est pas toi, Eric, ce soir, c'est Luc. Je m'en vais. Non, reste par là, mais sois là pour lui, etc. Donc, ta marque préférée de guitare, par exemple? Alors, j'ai eu pas mal d'années, c'était Ibanez. Et c'est avec les modèles JS, donc comment dire, Satriani, parce que les manches sont très facile, très faciles, voilà. Bon, mais donc c'est vraiment des super guitares, mais par contre ça manque un petit peu de personnalité au niveau de la guitare. Je suis d'accord avec toi. Et puis petit à petit, j'ai commencé à jouer sur des guitares de luthier. Et là, tu rentres dans un autre, enfin de luthier. Oui, donc tu vas chez le luthier. Alors, tu cherches la guitare luthier. Tu en as acheté? J'ai acheté. J'ai un ami que je lui fais ce soir un grand. C'est la pub, bien sûr. Quidam Guitar. Il est donc c'est un. Tu n'as pas le lien à mettre dans le chat? Je l'ai pas là. Je regarderai tout à l'heure. Je vais le chercher. Bah, tu me le donneras après. Et puis, ouais. Je l'intégrerai dans la vidéo. C'est Jean-Christophe Deloche, et luthier. Il est à côté de comment dire. Mince, oui, je me rappelle plus. dans l'Isère. Donc l'Isère, c'est à côté de chez moi en plus. Ouais. Ah oui. Alors là, si tu veux, alors bon. Super, non, mais moi je cherche pas les luthiers, moi j'en ai un à côté de chez moi à 50 mètres.
Ah ouais, bon, bah alors c'est cool. Voilà. Et donc Non, maintenant, parce que moi, je préfère une Fender. voilà. Donc, Et donc maintenant, bah, avec le temps, maintenant, j'adore jouer sur une Strat et une Telecaster. Voilà. Et voilà, c'est- Mexique? alors écoute, là, j'ai, euh, j'ai acheté il y a peu de temps une télé, une Squire, tu vois. Un Ouais, petit truc. ouais. Je la Bah, vois ça, dans c'est une Squire. Ce que tu vois là, c'est une Squire. Ouais, bah c'est la même, le même, comment dire, la même table, le même, comment on dit, la même Painting, couleur. la même Ouais. couleur. Et Moi, c'est une Affinity à 200 balles. ben voilà, c'est ça. Et Et donc elle du coup, sonne sa race, quoi. Putain. voilà. Et je l'ai acheté, j'ai dit, ah, c'est une super guitare. Alors là, ma femme m'a dit, tu vas changer les micros. C'est comme ça. Elle te connaît bien. Elle te connaît bien. Là, elle Et te c'est ce, connaît bien, là. et c'est ce que j'ai fait. Donc, par contre, alors au niveau micro, alors vraiment maintenant, là, les micros que j'adore jouer, si un jour tu as l'occasion de jouer dessus, peut-être que c'est les Barnacle. Moi, je vends un synthé. Casse-toi. T'as rien à faire dans la discussion. Et, Barnacle. bah, ah ouais, super micro, vraiment c'est. Et donc voilà, et j'ai donc voilà une Strat Jeff Beck là, qui est fabuleuse. Ah, Jeff Beck. Voilà. Et ça Notre c'est. seul et unique musicien, le seul. Non mais Eric, barre-toi, tu n'as rien à voir avec Jeff Beck. Barre-toi, s'il te plaît. Voilà, merci. Voilà. Bon, écoute, Ouais. et après, comment tu procèdes? Tu as un simulateur informatique ou tu passes Alors, par un ampli de guitare avec un micro de devant? non, alors je passe par un. Pareil, c'est du vieux matériel. J'utilise un Boss SE70 de Mirac et un Vox, une Vox, je me rappelle plus le nom, à lampe, donc c'est ampli à lampe Vox. Un Vox? Oui. Une pédale, je sais plus comment c'est, Vox Tone, ouais, Ouais, oui. Vox Tone. Et je rentre sur la table D'accord. et j'envoie sur Cubase. Voilà. D'accord. Ok. Donc tu travailles avec Cubase. Et voilà. Et par contre, pour jouer, pour trouver mes plans, j'ai un ampli à lampe sur lequel ça m'évite de tout allumer, de tout brancher. J'aime bien ça aussi. J'aime bien ça pour la spontanéité, tu vois, de pas. Hop, donc j'allume l'ampli, hop, je mets la gratte et là je joue en direct. Et généralement c'est comme ça que je trouve les riffs et les arpèges quoi, sur cet ampli-là. Ouais. Ok, donc on en arrive à la création des morceaux. C'est super, hein, tu me tends le truc. Donc là, nous on entend beaucoup de, comment dire, de covers modifiés, je sais pas comment on dit ça, des postiches, comme il dirait Eric. J'ai vu Des pastiches. J'ai vu qu'en 2018, pastiche. En 2018, tu as sorti un album avec 7 morceaux, il me semble. Ouais. Alors c'était quelque chose de physique ou juste en ligne? Ah, en ligne. Ça devait être, l'album doit s'appeler Screenella, je crois. Si c'est non, c'est Luc Finella & Co. Ah oui, alors ça c'est sûr. Alors dedans, ça regroupe des collaborations que j'avais fait à l'époque avec voilà celui-là, avec des gens un peu aussi en France et puis en Angleterre, en Ukraine aussi, une pianiste ukrainienne. Et là, j'avais fait. Bon, en fait, je les ai mis sur les morceaux sur SoundCloud, donc en téléchargement gratuit. J'avais regroupé ça voilà, dans une playlist et donc ça faisait. Ouais, Finella & Co. Ouais, c'est ça. Et donc, et juste après ça, alors ça, avant de rencontrer Sébastien, avec lequel donc j'ai commencé là vraiment un travail conséquent. J'ai fait, je sais pas si on dit encore album, mais on va dire album, mais bon, j'ai fait 10 titres avec un chanteur allemand, et lui c'est un sacré chanteur. D'accord. On peut le trouver quelque part SoundCloud aussi, l'album c'est Screenella. Et je l'avais rencontré sur SoundCloud, justement. J'avais entendu ce qu'il faisait. Donc, alors, et je pense que ce qui fait un petit peu
pas ma marque de fabrique, mais ma manière de fonctionner, c'est que moi, je demande toujours. S'il y a quelque chose qui me plaît chez quelqu'un et que je peux contacter la personne, tu vois, je demande. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble? Est-ce que c'est possible? Parce que voilà, c'est la base des relations humaines. Tu vois quelqu'un dans la rue, tu as une affinité avec, tu lui dis, bah, là, tu es sûr. Ouais, donc je demande. Et puis c'est bon. normal. C'est pas la mode. Hein. C'est pas à la mode. Tu m'enverras ton lien qu'on malheureusement partage sous la vidéo quand elle sera rediffusée en type émission un petit peu. Et puis voilà, donc on a... Il t'a pas entendu. C'est ce que je disais. C'est intéressant. Je disais. Et donc du coup après oui en fait donc en travaillant comme ça avec des gens que tu ne connais pas et donc c'est des échanges de fichiers etc. Ça t'apprend aussi une forme de patience, tu vois. Et puis aussi et puis ça t'enrichit. Enfin, oui, ça t'enrichit vraiment. Ah bah oui. C'est comme moi l'autre qui est à côté de toi là, je le connaissais pas avant. Ouais. C'est particulier comme relation. Hein. Mais vous travaillez aussi par échange de fichiers? Bah oui, il habite à Paris, j'habite à Annecy, tu vois. Ouais. Je me suis déplacé une fois, moi. Oui, non mais toi, arrête de frimer là-dessus parce que moi le 25, je prends le train pour aller chez lui. Ah ouais. Depuis combien d'années t'as pas pris le train? Ah bah la dernière fois que j'ai pris le train, c'était pour aller à l'armée militaire. Oui. Oui. Donc j'avais 23 ans, un truc comme ça, parce que je me suis tellement barré que voilà. Ouais. Donc t'imagines, moi je débarque chez lui. Donc il a fallu qu'on s'entende très vite. Ouais. Alors Luc, ouais. Dis-moi. On va aborder le truc un petit peu plus politique. Oui, allons-y. En 2017, tu as cherché à avoir tes 500 signatures pour la présidentielle. Oui. Et ça doit pas être la présidentielle, alors je sais pas. T'as sorti ça d'où, toi? Il a pas l'air d'accord. Il a pas l'air d'accord. J'ai fait des recherches sur toi. J'ai fait des recherches sur toi et c'est bien ta tête que je vois là, avec ta recherche de 500 signatures pour les présidentielles. En combien? 2017. Putain, j'aurais été amnésique ou c'est Alzheimer, mais je me rappelle. Réfléchis. De toute façon, c'est sur Internet. Hein. Moi, je peux te partager demain. Non, mais je le remets pas. Mais non, mais tu l'as fait. Tu as fait cette démarche. Ou alors quelqu'un d'autre, il y a beaucoup de gens qui la font. Avec la même tête que toi. Hein. Bon, tu t'en souviens pas, c'est pas grave. Peut-être t'as fait une bêtise un soir bourré. Peut-être t'étais bourré et puis voilà. C'est bon. Mais non. Mais c'est possible. Mais en 2017. Tu pourras m'envoyer le Bien truc. sûr, je te l'enverrai, il n'y a pas de problème. Ah oui, tu as cherché à avoir tes 500 signatures pour être éligible à la présidentielle. Alors excuse-moi, parce que du coup, c'est sur quel site ça? Je te montrerai plus tard, mais c'est un site réel. Hein. C'est pas, j'ai pas chopé des conneries n'importe comment. En tout cas, pas comme ça. Je peux pas aller chercher maintenant parce que c'est moi qui aimais la soirée. Oui, ok. Et si je commence à ouvrir des fenêtres, je vais cracher. Donc, je te l'enverrai demain, il n'y a pas de problème. Laisse-moi au moins demain. Hein. Oui, mais j'oublierai pas de te l'envoyer demain. C'est ça que je veux te dire. Donc, ça, ok, on a fait ça aussi. Alors, Résistance Studio. Ouais. Explique-toi. C'est parce que j'aimais bien j'ai trouvé que ça faisait bien Résistance Studio, que ça correspondait assez à une démarche que j'ai depuis maintenant de très nombreuses années. Et puis comme il faut nommer les chaînes, le travail, je pense que ça regroupe bien mon parcours mon parcours, oui. Donc je pense que c'est un bon condensé, une bonne synthèse de mon travail et de ce que je pense et dit, mais je dis pas mal de conneries aussi, mais bon,
Voilà, c'est Résistance Studio parce que si tu veux, alors si on va c'est vrai que c'est quelque chose. Alors, je sais que aussi c'est peut-être paradoxal, mais j'ai une forme de pudeur par rapport à ça. Tu vois, j'aime bien en chanson et en musique, j'aime bien le balancer. Après, t'aimes pas trop être là en tant qu'être humain à défendre tes convictions, quoi. Si, mais parfois j'exprime mal ce que je ressens, tu vois. Oui, mais ça c'était humain. C'est ouais, pas grave. Ouais, Il n'y a rien de grave. C'est, oui. Mais contre, ce qu'il faut, c'est être confiant en soi et quand tu fais quelque chose, tu le fais éventuellement jusqu'au bout. Oui, et donc, quand tu dis que tu fais ça dans un système de résistance, etc., forcément, tu plais à des gens qui sont éventuellement comme toi, tu vois, dans la résistance, etc. Et là, ce soir, tu n'as que des résistants qui te matent. Donc, voilà, c'est super intéressant, quoi. C'est super intéressant, tu vois. Justement, alors, alors, ouais, c'est quoi la résistance, en fait, tu vois, parce que, dis-le, c'est quoi la résistance? Ah ben moi, pour moi, la résistance, c'est de ne pas, comment dire, de ne pas vendre, tu vois, de ne pas vendre son âme au diable pour, tu vois, pour un billet. Voilà. Pour moi, c'est ça la résistance. Et c'est de. Politiquement, j'ai vu que politiquement, tu n'avais pas vraiment d'engagement. Non. Même sur ta démarche en 2017, il y a pas de, tu n'es ni gauche, ni droite, ni centre. On ne sait pas trop. Je suis désolé de te poser cette question, mais on est une chaîne un peu politisée, entre guillemets. On est des gentils, on est des gentils, hein, mais voilà. Oui, non, calme. Oui. On est très calme, il n'y a aucun problème. Hein. Si c'était pas le cas, je pense que mais je sens que tu as une position et que tu veux pas nous la dire. Bah, si, il est pudique. Pudique, ce n'est pas une position politique. Elle est, si tu veux, c'est. Comment c'est. Oui, c'est pas. Tu vois, là, je bute sur ce que je. Mais si tu veux pas répondre, dis-moi, je ne réponds pas et on passe à l'autre. Oui, mais c'est pas obligatoire, du tout. Non, oui, sois à l'aise, on n'est pas là pour te faire chier, quoi. Alors, si tu veux, actuellement dans ce qui se passe et dans le paysage, je ne vois pas de solution, moi, politique, dans les gens qui sont actuellement là. Pourquoi oh bah, c'est pas. Non, oui, pourquoi? Parce que je pense qu'il est d'accord, c'est que s'ils arrivent à rien faire, quoi. Et parce que, en fait, si tu veux, c'est ma réflexion, elle est quand même sur un, tu vois, ma réflexion et c'est des convictions, et j'essaye de ne pas quelque chose. C'est aussi un paradoxe. J'essaye de ne pas imposer aux gens par la force ou par, tu vois. Je n'aime pas essayer de convaincre quelqu'un. Tu vois, ça a toujours été comme ça. J'essaye d'être ce que je suis, donc au quotidien, de faire les choses et de donner autour de moi. Et puis par contre, je suis d'accord avec toi, mais allez dire aux gens ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, mais ça c'est pas bien. Voilà, tu le dis quand même dans le choix des paroles. Tu choisis tes morceaux comme antisocial pour relater une pensée, pour mettre devant tout le monde une pensée. Donc, politiquement, tu es quand même investi, même si tu penses que tu n'es que guitariste, c'est complètement faux, tu vois. Tu es investi dans le truc. Oui. Alors, ne dis pas, non, je fais que ça comme ça ou. Non, et c'est ça qui est génial, c'est que tu es un être humain, tu es présent, tu nous parles de choses, quand on écoute les paroles, qui sont intéressantes, etc. Alors, il faut défendre ça, tu vois. Moi, à ta place, je défendrais complètement ce que tu racontes dans tes morceaux. Je vais défendre parce que, bon, si tu veux, si j'ai... Alors, le crédit social et le texte, c'est Sébastien Ricard. Oui, et je suis à 200... Si je l'ai fait avec lui, parce que je suis à 200%, si tu veux... Forcément. 200%, voilà. Forcément. Mais je peux pas
parler à sa place pour ce que lui, tu vois, dit dans ses chansons, tu vois, je veux dire, c'est... Donc tu n'es pas complètement avec lui. Et par contre, je suis à fond, non, je suis d'accord, j'aurais retiré aucun mot de ce qu'il dit, et rien. Mais par contre, je peux parler de Soignant suspendu, parce que ça, c'est moi qui l'ai fait, et donc là, c'est... Ouais, ok. Voilà. D'ailleurs, Eric, si tu veux être Soignant suspendu en fond, ça serait cool. Soignant suspendu en fond. C'est à moi de faire, là. Voir tu le mets fort, comme ça on arrête de parler 2 minutes, le temps qu'on se reprenne ensemble. Bah c'est où? Bah dans Marc morceau, si, c'est le premier, ouais. Bon, peut-être. Bah c'est parti, alors on envoie la sauce. Tu le mets fort. Bafoué. Les indices. J'adore la guitare elle éclate. Hier ils étaient des héros, applaudis pour le show, devenus des héros dangereux gangstéros. Pfizer, Moderna, les labos veulent leur peau. Le diable est là, mais il ne s'habille pas en Prada. Non, le diable n'est pas celui qu'on croit. C'est un complet veston, Macron de cuir, en alpaga, et leur chacun dans les médias joue les petites du roi. Pour lutter, des sacs poubelles pour se protéger. Les indignes les ont sacrifiés, déshabillés, déshonorés. Les indignes nostalgiques de les indignes dans leur veine ils voulaient injecter. Les indignes un ARN meurtrier. Les indignes mais ils ont refusé. D'autres sont restés sous la menace obligée. D'autres sont restés. Et l'hôpital a résisté. Toujours le blues, mais plus de blues. Pas de chantage à la Toulouse. Et de Paris à Toulouse, no time to lose. Pour toutes ces blues. Les indignes se croient protégés par les lois qu'ils ont créées. Et Alcatraz à l'Élysée, c'est pour bientôt, promis juré. La justice des hommes les aura épargnés. Et l'épée de Dieu sera sans pitié. Les indignes, ils savent ce qu'ils font. Les indignes, ils veulent l'Armageddon. Les indignes, et nous les combattrons. Les indignes, pour que l'enfer soit leur prison. Ils ont le blues. Mais plus de blues, pas de chantage à la Toulouse. Et de Paris à Toulouse, no time to lose. Pour toutes ces blues, toujours le blues, mais plus de blues, pas de chantage. Eh ben. Alors, Phil. Alors ça redémarre. Mais attends, on va le mettre un peu moins fort. Voilà. Alors, Phil a encore shooté dans son Wi-Fi. Ah oui, mais ah ouais, parce qu'il l'a au pied, c'est ça son. Mais ouais, puis en façade, donc dès qu'il tourne avec le siège, blah. Ça y est, il est revenu. Ah, le retour. Le retour. Le retour du mécréant. C'est moi le mécréant, tu vois. Alors,
Alors, par contre, ce morceau, ça m'étonne pas que ça lui plaise. Parce que si tu regardes ses émissions sur sa chaîne Oldman, il en a fait des. Ah ouais, j'adore ça. Moi, j'adore les kilomètres, quoi. C'est des bobines qu'il a fait, quoi. Là, c'est. Mais non, mais attends, tout à l'heure, il a dit Jeff Beck. Ouais. C'est le seul truc qu'il faut pas me dire. Moi, je kiffe à mort, quoi. Jeff Beck, c'est un truc de ouf, quoi. Enfin, bref. C'était le dernier. Là, tu lui fais plaisir. En fait, là, tu lui fais. Voilà. Ah, mais là, tu me fais kiffer, là, Luc. Grave. Alors, Luc, maintenant, tes projets. Ouais. Les projets ? Ouais. Donc là, alors voilà, juste parce que je termine juste pour ce morceau-là, donc les soignants suspendus, parce que là je peux en parler, et puis c'est bref, c'est court. Tu vois, j'ai pas les mots parce que ce qu'on a fait, je comprends même pas qu'on ait pu en arriver là et que ça ait pu se faire, si tu veux, dans ce pays-là, tu vois. Injecter des gens de force, si tu veux. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça, et là, tu vois, je regrette pas, je regrette pas. J'assume entièrement ce morceau, et j'espère que ceux qui ont participé à ça rendront des comptes un jour. Voilà, je l'espère vraiment. Et donc le projet, c'est 10 morceaux originaux avec Sébastien Ricard. Donc 10 morceaux de compos, en fait, 10 compos. 10 compos. 10 compos qui arrivent, avec une ou deux parodies qui viendront se entrecouper pour faire un petit peu respirer, parce que c'est vrai que c'est un gros travail, vous savez ce que c'est, hein, quand tu commences à... Oh, si peu. Oui. Alors, il y a ça aussi, et ça on peut, même si on est, comme disait je sais plus qui, les vieux combattants, mais faire ce qu'on fait, et là c'est pas pour se jeter des fleurs, mais c'est du travail, parce que c'est des heures de travail, quoi. Tu vois, tu fais pas ça en 10 secondes. Hein. Donc, lui, il a l'air dubitatif, Eric. Lui, il fait 110 secondes, il appuie sur son ring et boum, c'est fait. Non. Eric, c'est un extraterrestre. Il faut le laisser là où il est. Là, il habite la Lune. Il est en com avec nous sur la Lune. Tu sais que je l'ai appelé Skylab, hein, Space Lab, ou je sais plus comment, mon studio, plus ou moins. Là. Ah ouais. Alors, à un moment, je l'ai appelé un Tupolev. Le Tupolev. Tu rentres dans mon Tupolev, fais gaffe. D'accord, ok. Donc, ouais. Et puis, oui, tu parlais des soignants suspendus, et puis des nouveaux titres. La rencontre aussi avec Sébastien, et donc sa femme Virginie, qui est donc avocate, je pense que tu as qui... Virginie, mon ex-femme s'appelait Virginie. Je dis pas comment s'appelle la mienne, alors. J'ai trouvé là tu vois, moi j'ai mis Résistance Studio, bon, pour moi, mais par rapport à ce que fait Virginie, moi je fais rien. Par rapport à ce qu'elle... par rapport à... moi je fais de la musique, hein, voilà, donc et là c'est pas... J'ai vraiment un respect profond pour les gens comme ça qui tu vois, qui bombent le torse, mais qui prennent, donc voilà. Et je l'exprime mal. Là, voilà. Quoi, qui défendent, etc., qui sont vraiment présents. Vous êtes là, vous n'avez pas qu'une chaîne, tu vois. Sylvie m'a dit, tiens, tu veux faire, est-ce que ça t'intéresserait de rentrer en contact avec ? Rentre en contact, et t'es présent, c'est pas que du virtuel. Alors, bien sûr. C'est quand même important. Oui, c'est important, ça, ouais. Petite aussi, puisque Alexis Poulain aussi, puisqu'on peut un petit mot, il fait partie des gens qui, moi, sans me connaître, m'ont répondu aussi quand même, tu vois, parce que je ne connaissais pas du tout. Je lui ai envoyé des messages, il a répondu. Donc ça, c'est quand même quelque chose aussi que tu apprécies, et il faut le dire aux gens, oui, merci. Parce que bon, c'est des gens qui sont... Voilà, donc ça c'est dit. Et, j'en profite, je remercie vraiment tous les gens qui me supportent, qui me suivent. Alors, il n'y en a pas des milliers, je suis pas... Mais
Si, t'as des milliers, toi. Les gens qui m'ont... Oui, c'est sûr. Mais c'est toujours... Mais je le dis pas pour faire bien, c'est parce que c'est... merci, quoi. Et je pense à Sylvie, j'ai une amie qui s'appelle Monique, qui pareil, c'est des gens qui sont touchants. Et rien ne remplace ce côté ne remplacera ce côté humain, si tu veux, voilà, Bien sûr. De ces contacts. Moi, donc voilà. Alors, ouais, dis-moi. Voilà. Vu le comportement des humains, je me demande si les machines vont pas être plus sympas, tu vois. C'est possible. Ouais. J'en pense pas. Ce que tu viens de dire, franchement, c'était un paradoxe. C'est juste dire, à force de pousser les machines à remplacer l'homme, elles vont être plus sympas que lui. J'ai juste qu'une envie, c'est de te mettre un pain dans ta face. Super. Je m'en vais. T'as beau être mon ami, dire une connerie pareille, franchement, ça se fait pas. Alors, par contre, tu as dit aussi dans ton truc que tu t'es mis à la vidéo. Ouais. Tu vois, je ne perds pas le fil de la discussion. Je sais que tu as peut-être maintenant envie d'aller te faire dodo. On va pas traîner. Donc, j'ai vu que tu avais des clips, etc. J'aimerais savoir comment tu procèdes. C'est-à-dire que tu filmes, tu t'auto-filmes, tu filmes ton ami. J'ai oublié son nom. Je suis désolé. Le chanteur. Sébastien. Et après tu montes tout ça, donc tu le dis dans ton à-propos. Vas-y, explique. Ah ouais, alors là, je vais pouvoir enfin rendre hommage à celle sans laquelle je ne serais pas là, en fait. Hein, c'est ma femme, voilà. Bah oui, mais ça, c'est souvent comme ça. Hein. Et donc, c'est la plus belle rencontre que j'ai faite dans ma vie. Voilà. Et là, j'ai vraiment l'émotion. C'est une personne exceptionnelle. Et c'est elle qui fait. C'est elle qui filme, en fait. C'est elle qui la partie parce qu'elle a l'œil. Elle a l'œil. Tu sais, toi, moi, je vais aller prendre une photo. Je vais prendre une photo d'un escargot. Voilà, c'est un escargot. Elle va prendre la photo. Ouais. Putain, il est magnifique cet escargot. C'est génial. On a fait la même chose. Donc c'est elle qui fait. Donc elle fait les vidéos. J'ai pas fait. Regarde. Et puis Sébastien se filme lui chez lui avec donc ce qu'il a donc comme voilà, matériel. Ensuite il m'envoie les fichiers ses prises. Ouais. On prend nos prises à nous. On cherche après, tu sais, t'as pas mal de comment dire, des images d'illustration, des vidéos libres de droit, des images d'illustration. Voilà. Et puis, alors on a acquis, c'est vrai qu'on a acquis, c'est comme pour la musique, une manière de travailler qui fait qu'on arrive à obtenir ce qu'on veut au montage, tu vois, et avec un matériel. Somme toute assez pas basique. Maintenant, on peut tout faire avec un smartphone. Donc, tu vois, voilà. Donc, on fait le montage. Donc, avec Pascal, donc avec ma femme, on fait le montage. Et puis, on renvoie à Sébastien et qui dit ah oui, mais là, non, pas ça, tu vois, voilà. Et puis, on avance comme ça. Et puis, au bout d'un moment, c'est ok, c'est bon. Et puis, on y va. Voilà. On fait comme ça. Voilà. Et vous êtes, mais je pose une question à la con. Vous êtes jamais rencontrés physiquement ? Non. Ah ouais. Non. Tu vas me dire, ça c'est ouais. Mais il va falloir y remédier. Mais vous êtes vraiment beaucoup trop loin, quoi, en fait. Non, mais parce que vous êtes des poteaux, quoi. Vous êtes des poteaux, quoi. Si vous. Ah mais si il faut copuler à un moment donné. Il faut copuler, quoi. Non, faut concrétiser, ouais. Ouais. C'est à cause de lui qui est au-dessus de moi. Arrête, tu me chatouilles. Tu me vois bien tous les deux là. Non. Faut pas vous voir trop souvent, les gars. Hein. Non, ouais. Par contre, Luc, quand tu sors un truc et tout, tu nous le dis, tu viens sur la chaîne, tu présentes ton truc, il n'y a aucun problème. Bien sûr. Et avant de conclure,
Ah, mais c'est pas fini, hein. C'est pas fini. Ça finit à quelle heure? Hein. Si, c'est moi qui ai les clés, c'est moi qui ferme. Donc, non. Quand Eric voudra que ça se termine, c'est-à-dire quand on aura parlé un petit peu des paysans, etc. Ouais, et que mon épicier ne sera pas fermé si c'est possible, parce que j'ai encore des courses à faire. Non, je déconne. Bien sûr, Luc, t'inquiète. Je déconne.